Le PFL, de même que le One Championship, est aujourd'hui une destination de choix pour les combattants qui ne trouvent pas leur place à l'UFC. C'est la seule organisation de MMA qui propose un système semblable au football avec une saison de 6 événements et un système de points que les combattants doivent accumuler pour monter au classement et accéder aux phases finales. Ce système assure de mettre en lumière les meilleurs combattants. À la différence de l'UFC, même si t'es une superstar au PFL, tes combats seront organisés purement en fonction de tes performances. Chaque compétiteur a 2 combats pour essayer d'accumuler le maximum de points et espérer se qualifier parmi les 4 premiers de leur division respective. Comme au foot, une défaite n'apporte pas de points, un match nul apporte 1 point et une victoire 3 points. Un point supplémentaire est accordé pour un KO ou une soumission au 3ème round, 2 points supplémentaires pour un finish au 2ème round et 3 points supplémentaires, donc 6 points au total pour un finish au 1er round. C'est un énorme facteur de spectacle car les combattants cherchent absolument à mettre KO leur adversaire le plus vite possible. Un facteur qui manque à l'UFC où l'incitation au KO est plus indirecte avec les éventuels bonus d'après combat. De plus, à l'UFC, si un combattant loupe sa pesée, il n'aura qu'une sanction financière, à l'exception des champions, tandis qu'au PFL, il aura en plus de cette sanction financière une sanction de non-éligibilité au point, ce qui incite vraiment les combattants à faire le poids à chaque combat, là où à l'UFC, il est arrivé que certains combattants aient estimé qu'ils avaient plus à gagner à louper le poids et à accepter cette simple sanction financière. Arrivés au playoff, les combattants disputent leur quart de finale et demi-finale le même soir, puis enfin la finale se joue en 5 rounds de 5 minutes, avec un chèque d'1 million de dollars à la clé pour chacun des champions. Durant le tournoi, les coups de coude sont interdits car ils sont trop susceptibles de causer des coupures et d'empêcher les combattants d'enchaîner les combats, ce qui pourra d'ailleurs être un avantage pour Cédric Doumbé qui est plus accoutumé aux règles de kickboxing. Je rappelle qu'il combattra le 23 juin à Atlanta. On va suivre son évolution de près, donc abonne-toi pour connaître toute l'actu MMA.